Bonsoir à toutes et à tous, samedi 24 août, il est l'heure de l'info en mode été. Ce vendredi soir, à Bar-le-Duc, le festival What's à Bar a enflammé le parc du château de Marbeaumont, du rock'n'roll, du métal ou encore du punk. Certains habitués sont venus de loin pour profiter de cette 13e édition. Et comme toujours, les participants, qui étaient près de 3500, ont su mettre l'ambiance, comme nous le montre Céline Moreau. Du rock'n'roll, du métal ou encore du punk, hier soir à Bar-le-Duc, au festival What's à Bar, le public a vibré au rythme des basses. Au programme, 4 groupes français connus pour leur répertoire, Bob's Not Dead, Didier Super et les Garçons Bouchés, La Ruda et Sidi Larsen. Comme chaque année, le festival a retrouvé sa place dans le parc du château de Marbeaumont, majestueux et chargé d'histoire. Les festivaliers se sont laissés emporter dès 18h par les performances des artistes, oscillant entre la petite et la grande scène. Plus de 3500 personnes ont répondu présentes pour cette première soirée de la 13e édition. En fait, on utilise une recette qui marche depuis des années avec une soirée punk rock metal et une soirée reggae techno le lendemain. C'est un public qui est fidèle, c'est un public qui revient d'année en année. C'est un festival qui est assez, je vais pas dire pointu sur la programmation, mais qui a une programmation qui est un petit peu de niche. Les gens se déplacent pour venir voir ce genre de groupe. Ce soir, tout y est. Le rythme entraînant, les tempos rapides, les vibrations des guitares électriques, la foule est en parfaite harmonie avec les artistes. L'ambiance atteint son paroxysme. Bien implanté dans la cité meusienne, le festival est désormais bien connu. Certains habitués n'hésitent pas à venir de loin pour profiter de ce moment unique et déjanté, en famille ou entre amis. On adore. Il est à taille humaine, il est très festif, les gens sont cool, on manquerait ça pour rien au monde. Des bons petits groupes, franchement c'est super. C'est incroyable, ça fait 3 ans qu'on vient, 3-4 ans qu'on vient, toujours bien à taille humaine, j'adore ça. Belle ambiance, il y a de la bonne bière, il y a de la bonne bouffe, on est content. T'es contente ? T'es contente ? On est content. Très bonne organisation, tout le monde s'amuse bien, la bière est bonne, tout va bien. Ce vendredi, les Garçons Bouchés ont rendu hommage à leur leader François Hadji Lazaro, figure du rock'n'roll français. Après 30 ans d'absence sur scène, leur retour a suscité une vive émotion. Toutes les chansons des Garçons Bouchés traitaient de faits d'actualité, toujours avec une pointe d'ironie, hein, des fois même au second degré, donc ce qui fait qu'il y a des chansons qu'on n'ose plus faire aujourd'hui parce que les gens les prendraient au premier degré, tu vois, alors qu'à l'époque c'était vraiment pour dénoncer. On a des chansons sur les bouffes, tu vois, sur les machos, sur des choses comme ça, mais on se mettait dans la peau de ces personnages. Pour la dernière soirée prévue ce samedi, les festivaliers pourront profiter d'une ambiance reggae, trance et électro. Je vous le disais, hier soir, Météo France a placé la Haute-Marne et la Meuse en situation de vigilance orange par rapport à des risques d'orages forts. Ces prévisions valent pour la période allant de ce samedi soir jusqu'au dimanche 25 août minuit. Les événements organisés ce week-end sur le territoire sont quelque peu perturbés. Alors même si le What's à Bar que nous venons de découvrir est maintenu, l'organisation est tout de même tenue de rester vigilante et surtout de surveiller la météo. À Saint-Dizier, la dernière soirée du Cinéjar a, elle, été reportée à mercredi prochain. Le lycée Philippe Lebon de Joinville ne date pas d'hier. C'est dans les années 70 que cet établissement est devenu un lycée professionnel, général et technologique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais le bâtiment qui accueille les élèves, lui, date de la Renaissance. Manon de Fontis vous propose une visite. Le lycée Philippe Lebon de Joinville, c'est plus de 300 élèves, mais c'est aussi 440 ans d'histoire. Au-dessus de la cantine scolaire, on peut encore apercevoir les vestiges du passé. En pleine Renaissance, ce bâtiment est un établissement qui a pour vocation d'enseigner aux Joinvillois l'écriture, le latin et la religion. Le bâtiment qu'on a derrière nous, en fait, c'est le plus vieux bâtiment du lycée. Il date du XVIe siècle. C'est dans ce bâtiment que les premiers cours en fait, ont été donnés. Donc c'est un bâtiment qui avait été financé, en tout cas les cours ont été financés par les ducs de Guise. C'était la grande famille
qui possédait Joinville à l'époque, une grande famille célèbre en France. Autre bâtiment, nouveau bond dans le temps. Cette fois-ci, nous plongeons dans le 19e siècle, en pleine période d'industrialisation. Le bâtiment que vous avez ici, il correspond à un moment où on a besoin justement de recruter davantage d'élèves sur un format, on va dire, d'école un peu professionnelle. À ce moment-là, c'est un établissement qui s'appelle officiellement une école primaire supérieure. En fait, l'idée, c'est de prolonger les cours après l'école primaire obligatoire. Donc à l'époque, c'est jusque 13 ans. Et après 13 ans, vous allez avoir un cursus d'environ 3 ans où les élèves vont se spécialiser un petit peu plus pour pouvoir ensuite intégrer les métiers qui ont besoin d'un peu plus qu'une formation primaire, mais qui ne vont pas aller jusqu'à une formation supérieure de type bac comme aujourd'hui. Dans les années 60-70, de nouveaux édifices sont construits pour accueillir les enfants du baby-boom. Et c'est en 1974 que le lycée Philippe Lebon est créé. Pourquoi Philippe Lebon? Parce que c'est l'inventeur de l'éclairage public au gaz au début du 19e siècle. Et c'est vraiment dans cette idée de mettre en avant le caractère très scientifique, très technique du lycée, toujours un peu dans cet esprit de l'industrialisation qui est présente ici en Haute-Marne. Donc mettre en avant cet inventeur local, puisqu'il est de Brachet, donc vraiment tout près d'ici, c'était pour vraiment montrer l'orientation et l'esprit du lycée à cette époque. De nos jours, le lycée Philippe Lebon est un lycée général et technologique qui propose diverses options, comme la section européenne anglais, le brevet d'initiation aéronautique ou encore l'option art visuel et cinéma. Le lycée de Joinville est quand même assez particulier. A priori, en Champagne, en tout cas, on est un des très rares établissements qui a conservé un bâtiment du XVIe siècle qui servait donc à l'enseignement et qui perpétue cette tradition-là. Et puis après, pour les parties plus récentes, là, on est dans des bâtiments des années 60-70, comme on peut en voir dans des dizaines, voire des centaines d'établissements dans la région. Le lycée Philippe Lebon regorge donc d'histoire. Pour célébrer son anniversaire, des enseignants souhaitent récolter divers souvenirs pour réaliser à la rentrée prochaine une exposition sur le passé de cet établissement qui a traversé les âges. Comme chaque soir, redécouvrons l'un de nos reportages de l'année et aujourd'hui, on va parler sport. Les sœurs Williams ont le tennis, les Manodou ont la natation et les Lebrun ont le tennis de table. Eh bien, à ces fratries sportives pourraient s'ajouter dans quelques années les Léoto, 4 frères et sœurs marnais qui partagent le même amour du BMX. Ils commencent à faire parler d'eux à haut niveau. Gaël Bossu est allé à leur rencontre en juin dernier. Sur la piste de BMX cet après-midi, l'entraînement paraît tout à fait normal, au détail près que tous les pilotes sont de la même famille. Camille voulait faire le saut en bonté. Sacha, 14 ans, Camille, 12 ans, Lilian, 8 ans, et la petite dernière, Apolline, 6 ans, sont tous des mordus de BMX, et le responsable de cette contamination sportive, c'est Sacha. Depuis qu'il a commencé à rouler à l'âge de 4 ans, il n'a jamais arrêté et a entraîné toute la famille. Moi j'ai toujours eu peur d'en faire parce que j'avais peur, je voyais les gens qui tombaient et je me disais mais on peut se faire mal et tout. Et Sacha il me poussait tous les jours, il me disait allez c'est super cool le BMX, tu vas t'amuser machin. Et du coup un jour j'ai voulu essayer et pareil que Sacha j'ai adoré et je me suis plus arrêtée. Oui bah voilà, tu fais un passage là pour te la remettre. Je trouve que c'est bien qu'on partage tous le plaisir parce qu'être tout seul ça aurait pas été pareil alors que là on peut parler de ça un peu tout le temps, on a les mêmes pensées et tout et voilà. En vrai elle passe tranquille je pense mais... Aujourd'hui, les 4 frères et sœurs sont licenciés à Fagnières dans la Marne. Est-ce que vous prenez exemple sur votre grand frère et votre grande sœur ou pas? Oui, moi oui. Moi aussi. Enfin j'essaye en tout cas. Moi je prends exemple sur leur... vitesse et leur technique et tout quoi. Des fois ils pédalent ici, moi j'ai envie de pédaler ici, mais des fois ils font un manuel ici, moi je fais un saut. Parce que je sais pas faire des manioles, j'ai jamais essayé. Je l'ai vu moi. Tu l'as passé en entier? Ouais. Oh. En fait j'ai eu un gros déséquilibre, je pense que... Dans le clan Léoto, il ne faut pas oublier les parents. Mécanique, voyage, organisation, leur vie est rythmée par le vélo. C'est un peu tout à la fois et je pense qu'en tant que parent de pilote de BMX, c'est un peu obligé en fait. Je pense que la réussite dépend aussi beaucoup de ça. Il faut des parents investis et qui touchent un peu à tout, sinon on va pas bien loin.
Une fois l'entraînement sur la piste terminé, direction le pump track juste à côté pour quelques tours de roue supplémentaires. On a certains, ouais, on a du mal à arrêter. Hein. Les deux garçons roulent tout le temps. Et puis Camille aussi. Ils peuvent faire des heures sur pump track surtout. C'est assez fun et ça dure longtemps. De retour à la maison, le BMX ne disparaît pas, bien au contraire. Dans chaque chambre, au minimum une dizaine de posters, photos ou médailles de vélo, comme celle obtenue par Camille il y a quelques jours au championnat d'Europe. C'était il n'y a pas très longtemps où c'était vraiment une super journée pleine d'émotions et j'ai réussi à aller en finale grâce à ce saut qui était très grand et grâce à mon coach j'ai réussi à me lancer et à le faire. Je suis hyper fière, c'est incroyable parce que je me dis que du coup il n'y a que 5 personnes qui sont meilleures que moi dans toute l'Europe et c'est incroyable. Sacha, comme sa sœur, fait déjà partie des meilleurs pilotes français de son âge. Son ambition, elle, est encore plus grande. Alors j'aimerais bien aller aux Jeux Olympiques parce que déjà les Jeux Olympiques c'est la course la plus où il faut être les meilleurs pour y aller et j'aimerais bien être connu comme par exemple ceux qui y sont en ce moment là, enfin qui sont sélectionnés, par exemple Joris Daudet, Sylvain André, tout ça. C'est des modèles pour moi et j'aimerais bien être un modèle pour la génération qui va suivre, quoi. Déjà parmi les meilleurs Français, les Léotos visent maintenant les mêmes résultats au niveau mondial. C'est la fin de votre édition. On se quitte sur ces images de la locomotive La Suzanne. Elle est en gare près de Bar-le-Duc et elle circule sur la voie sacrée. Tous les dimanches pendant la saison estivale, le train transporte des voyageurs. Nous avons embarqué ce week-end et vous découvrirez notre reportage dès la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.